la sanction est tombée pour Pierre Palmade. Alors que la Cour d'appel de Paris a décidé ce lundi 27 février que l'humoriste ne bénéficiera plus du bracelet électronique et doit être placé en détention provisoire en vue des multiples affaires ouvertes à son égard récemment, le comédien est actuellement placé sous écrou à l'hôpital, son transfert vers la maison d'arrêt de Fresnes étant prévu dès que son état de santé lui permettra de le réaliser. Vu les conditions autour de cette affaire, Pierre Palmade devrait intégrer le quartier pour personnes vulnérables de la prison, surnommé plus communément quartier VIP, mais qui ne profite d'aucun luxe supplémentaire. Ce lundi 27 février, Christophe Rocancourt, célèbre pour ses nombreuses escroqueries, était invité sur BFM Télévision pour témoigner de son expérience en milieu carcéral. L'ex-compagnon de Sonia Rolland a justifié le placement de Pierre Palmade en quartier isolé. La prison reste la prison, la seule différence c'est que si vous mettez Palmade dans une population générale, on peut imaginer ce qui peut lui arriver, on n'a pas besoin d'être un génie. Lorsqu'il lui a alors été demandé d'être plus clair, l'ex-prisonnier n'a pas manqué de franchise, il ne survivrait pas enfin. S'est-il exclamé, rappelant que le milieu carcéral était brutal et archaïque. Selon lui, si Pierre Palmade était enfermé avec les autres prisonniers, il ne tiendrait pas 5 minutes. Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa ville. Pierre Palmade, a-t-il besoin de détention ou de soins? Christophe Rocancourt répond selon l'escroc, ne parlant pas uniquement du point de vue de Pierre Palmade mais de manière générale, la prison ne rend pas la personne meilleure. L'ancien détenu considère la prison comme une pression qui vous fait subir intellectuellement et si vous n'êtes pas fort, si c'est une machine froide, elle vous casse comme il a témoigné sur BFM Télévision, estimant que les occupants des cellules relèvent plus des psychiatries que des prisons. Du côté des victimes, les choses s'améliorent très lentement. Le jeune garçonnet de 6 ans qui a été blessé lors de l'accident a pu ce lundi 27 février rentrer chez lui et quitter l'hôpital après plus de 15 jours d'hospitalisation. Il devrait cependant garder des séquelles à vie de cet accident, selon l'avocat de la famille des victimes blessées. Crédit photo, Cyril Moreau.